présence du Seigneur, de notre Seigneur. Nous voulons ce matin chanter en son honneur, le célébrer là pour tout ce qu'il est. On lui dit merci. Merci à Jésus. Et merci Seigneur pour ta mort. Merci pour la croix, merci pour la vie éternelle, Seigneur Jésus. Et merci aussi pour ton amour et pour ta grâce. On veut le chanter. Merci pour ta grâce. Car par ta grâce, nous sommes sauvés. On y va ? Que je suis pardonné. C'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'a fait la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'a fait la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné. Ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Que sa gloire couvre la terre. Nous chantons Christ, la lumière du monde. Qui dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, vive Christ est la lumière du monde. Que sa
Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, on insiste sur l'importance de ta grâce. Combien elle a tout bouleversé, Seigneur. Chante encore ta grâce. Regarde à son cœur. Regarde à son cœur. Regarde à sa bonté. Son immense amour qui nous sauva. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Comment oublier son amour? Comment oublier sa bonté? Il satisfait, il satisfait, il satisfait. Son cœur au vent. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour qui nous sauva. Aussi loin que l'étendue des cieux, c'est à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Je me suis donné. Quand je me suis détourné, son amour m'a cherché. Son amour m'a cherché. Il trouvait. Il satisfait. Il satisfait. Il satisfait. Mes désirs. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour, il nous sauva. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Le chant terminé, l'heure d'automne, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens.
Seigneur, je veux te louer, t'adorer, tout centré sur toi, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous sommes renouvelés, bénis, remplis. Alors ce matin, Seigneur, reçois ces chants et reçois notre adoration et notre reconnaissance, Seigneur. Merci pour ta présence. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Qui peut faire vivre? Je te donne tout, dans toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire.
voulons t'appartenir. Nous voulons nous tenir près de toi et être à toi, Seigneur Jésus. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te
Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu et tout à l'heure dans les chants, il était question de la communion avec le Seigneur, de pouvoir voir le Seigneur face à face, de contempler sa face. C'est important tout cela. On va lire dans Exode au chapitre 3 et nous allons méditer un peu sur la vie de Moïse. J'ai eu l'occasion de partager sur la vie de Moïse en début de semaine et j'ai voulu prendre d'autres éléments et les partager avec vous ce matin. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Amen. On arrête là la lecture, on en fera d'autres dans quelques instants. Nous voulons prendre le temps de réfléchir sur les exemples que Dieu nous a laissés dans sa parole. Et personnellement, j'ai une affinité particulière avec Moïse. Vous allez me dire, est-ce possible? Bien sûr, je ne connais pas Moïse personnellement. Il est auprès du Seigneur, et vous le savez comme moi, mais je me souviens, j'avais 18 ans, le Seigneur venait de transformer ma vie,
et le Seigneur m'a appelé à le servir. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, je me posais toutes sortes de questions et surtout, je disais au Seigneur, c'est pas possible, envoie quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose de formidable que de te servir dans le ministère, mais je n'ai pas la parole facile, j'ai la langue embarrassée, c'est pas possible. Et je me souviens, dans un rassemblement, nous étions allés, tous les jeunes, et j'étais assis dans ce lieu-là. La veille, j'avais été rempli du Saint-Esprit. Et là, le prédicateur, je ne sais plus qui est ce prédicateur, a ouvert la Bible et il a lu sur Moïse. Et quand il est arrivé à certains textes, l'onction de Dieu est venue sur moi d'une manière toute particulière. Et le Seigneur me disait, tu vois, tu crains, tu as peur, tu as des handicaps, mais c'est moi qui t'envoie, tu n'as rien à craindre, je t'enseignerai, je te conseillerai, je te donnerai ce qu'il faut pour accomplir cette mission. Je crois que si nous pouvons servir Dieu, ce n'est pas parce que nous en avons les capacités. Si nous pouvons servir Dieu, c'est parce que Dieu a choisi de nous envoyer. Quelqu'un disait ceci, Dieu ne cherche pas des gens capables pour le servir, mais il cherche des personnes incapables pour qu'ils puissent le servir. Ça paraît un peu fou, mais qui est suffisant pour ces choses? On aura l'occasion d'y revenir. Ce qui est intéressant, c'est la citation de Moody. Moody a dit concernant Moïse, Moïse a passé ses 40 premières années à penser qu'il était quelqu'un. Il a passé les 40 années suivantes à apprendre qu'il n'était personne. Et il a passé les 40 dernières années de sa vie à découvrir ce que Dieu peut faire avec personne. Et tout ça est vraiment le message de la vie de Moïse. Sa vie se découpe en 3 parties. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, 40 ans à conduire un peuple qui était ingérable. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais tout de suite vous encourager et vous dire que si ça vous paraît long, s'il vous semble que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas comme vous l'aviez souhaité, si vous avez l'impression que votre vie est comme derrière vous, sachez que la vie de Moïse au service de Dieu a réellement commencé lorsqu'il a eu 80 ans. Alors il y a quand même de l'espoir. Mais il y en a toujours qui en arrivent à dire c'est fini maintenant, place aux jeunes, la place, chacun doit être à sa place et nous devons servir le Maître. Écoutez, vous n'avez pas le droit de vous mettre à la retraite avec le Seigneur. Ça n'existe pas. La retraite, nous ne la prendrons même pas dans le ciel, car dans le ciel, celui qui aura été fidèle dans des petites choses, Dieu lui en confiera de plus grandes. Alors, sachez une chose, c'est que notre activité n'est pas terminée. Nous travaillons pour le Maître, non pas pour une retraite ou un complément de retraite, mais nous travaillons pour le Maître parce que nous l'aimons, parce que nous lui devons ce service, étant donné que si nous sommes en vie, c'est une grâce de Dieu. Peut-être tu dis, mais moi, le Seigneur ne fait pas grand-chose pour moi. Est-ce que tu es en vie aujourd'hui? Eh bien, c'est un grand privilège, parce qu'il y en a des milliards qui ne peuvent pas dire ça aujourd'hui. Ils sont déjà morts. Est-ce que tu es en santé aujourd'hui? Eh bien, bénis Dieu. Parce qu'il y a des millions et des millions de personnes dans le monde qui sont malades. Est-ce que tu as de quoi manger aujourd'hui? Ben, bénis Dieu. Je crois que tout cela, il faut savoir l'apprécier. Nous sommes en plus privilégiés, et surtout privilégiés,
parce que le Seigneur a pardonné nos péchés. Et ça, c'est une grâce. Et j'aimerais que vous compreniez que vous n'avez pas été sauvés pour vivre votre vie matérielle, emmagasiner des choses n'ici-bas. Vous avez été sauvés pour servir le Maître. Et si ce n'est pas votre objectif aujourd'hui, je vous en supplie, recentrez-vous et redonnez au Seigneur la place qui lui revient. Vous avez été déçus, vous avez pris des coups, qui n'en prend pas? Vous avez connu des blessures, des choses douloureuses, et nous sommes tous au même niveau, mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur est avec nous, il est à nos côtés. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le Seigneur nous a sauvés pour le servir et pour accomplir des choses extraordinaires. Alors même s'il y a eu des coups d'arrêt dans ta vie, tu n'as pas le droit de te laisser aller. Regarde bien la vie de Moïse. Je ne vais pas détailler la vie de Moïse, elle est suffisamment connue, mais il a été sauvé par Dieu de ce dessein diabolique de Pharaon qui voulait éliminer tous les premiers-nés des Juifs, mâles. Ses parents l'ont caché et protégé. Le salut de Moïse est dû en partie à ses parents. Nous avons des enfants, nous en avons ici d'un côté, nous en avons ailleurs aussi, pour certains, nous en avons ailleurs. Que Dieu les bénisse et notre mission est de pouvoir les aider. Il a été épargné miraculeusement. Et comprenez bien, Pharaon qui voulait faire mourir les premiers-nés des enfants d'Israël, c'est lui qui a été le propulseur de la vocation de Moïse, car vous savez que c'est la fille de Pharaon qui l'a élevé. Il avait 40 ans quand il a voulu visiter ses frères, et là, il s'y est mal pris, il a cru qu'il pouvait par lui-même sauver ce peuple, et ça a été un désastre, mais il a été obligé de s'enfuir dans le désert, où il y est resté pendant 40 ans à garder le troupeau de son beau-père. Vous connaissez son histoire. Donc il a maintenant 80 ans, il a de l'âge, et toutes ses espérances sont derrière lui. Tous ses espoirs et tous ses buts sont morts avec beaucoup d'autres choses dans le désert. Il semble qu'il ne connaît plus la visitation du Seigneur. Il y a quelque chose qui est cassé dans sa vie. Et au moment où on a l'impression que c'est terminé, Dieu se révèle. Et il se révèle d'une manière toute particulière. Vous savez, pour pouvoir servir Dieu, nous avons tous besoin de la révélation du buisson. Cette révélation, elle est indispensable dans notre vie. Moïse était là, à la montagne de Dieu, à Horeb, et il observe un buisson qui brûle. Ça arrive souvent dans le désert, qu'un buisson s'enflamme, il brûle, et c'est fini. Mais là, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle. Et il dit, c'est étrange. Alors, il se détourne pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Moïse, Moïse, il faut que tu enlèves les chaussures de tes pieds. Parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il y a quelque chose de particulier. Vous savez, Moïse avait besoin de reconnaître qu'il y avait en face de lui un Dieu vivant. Et que ce Dieu vivant était face à lui maintenant. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous n'avons pas la révélation que Dieu est avec nous et qu'il est en face de nous. Qu'il est celui qui veille sur nous. Il est celui sur lequel nous pouvons compter. C'est là le message que Dieu veut donner à Moïse.
un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la manifestation d'un Dieu qui se suffit à lui-même, qui ne dépend de personne et qui ne change jamais. Ce n'est pas le buisson qui était important, mais Dieu était descendu dans ce buisson et le feu brûlait. Mais ce n'est pas le buisson qui alimentait le feu. Le feu brûlait par lui-même. Comprenons-nous bien, comprends bien Moïse, je n'ai pas besoin de toi pour brûler. Je n'ai pas besoin de toi pour être efficace. Mais moi, je peux t'accorder cette grâce d'être ce feu qui vient sur ta vie, non pour te consumer, mais pour que tu sois le porteur d'une révélation. C'est vrai que quelquefois, les hommes et les femmes, nous nous enflammons de différentes manières, mais même pour Dieu. Et ça dure un moment, mais ensuite, bien, le feu redescend. Et finalement, ça se calme. Moïse, qu'avait-il fait? Il avait voulu, lorsque le Seigneur lui avait mis à cœur de visiter son peuple, il avait voulu montrer qu'il était lui le libérateur. Il était enflammé, plof, mais quand il a été découvert, il s'est enfui et il ne restait plus rien de ce feu. Il avait donc besoin de cette révélation et ce feu doit nous parler. Nous avons un Dieu qui se suffit par lui-même. Vous savez, quelquefois nous disons, Seigneur, tu as besoin de nous. Nous avons raison de le dire. Mais si vous réfléchissez bien, Dieu n'a pas besoin de nous. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas faire l'œuvre sans nous. Et c'est pour cette raison qu'il nous choisit, afin d'être ouvriers avec lui dans la moisson. C'est un privilège de servir le Maître. C'est un privilège de venir même l'adorer dans cette maison. C'est un privilège de chanter, de conduire les chants, d'annoncer la parole de Dieu, de la recevoir. C'est un privilège qui nous est accordé par Dieu. Alors dans l'absolu, nous ne pouvons pas dire que Dieu a besoin de nous. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Voilà ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Car s'ils se sont tus, Dieu s'est suscité des pierres vivantes qui aujourd'hui peuvent crier ce message de libération et porter cette flamme de l'amour de Dieu et du feu de l'Esprit de Dieu à ceux qui en ont besoin. Mes frères et sœurs, il faut arrêter de vous complexer, de vous sentir inutile. Il faut réaliser que si Dieu est sur ce buisson que vous êtes par vous-même, par nous-mêmes, nous ne sommes que des buissons d'épines, des buissons secs. À quoi ça sert un buisson sec? À rien. On ne peut même pas faire des grillades avec. Ça brûle et ça s'éteint. Mais le Seigneur, lui, à partir du moment où il vient sur nous, il donne de la valeur. Il donne de l'intérêt à notre vie. Le buisson évoque ici la perfection morale, la pureté de Dieu. Moïse devait se rendre compte qu'il était par nature incapable d'entrer en contact avec Dieu s'il ne respectait pas un certain cérémonial. Ôte les souliers de tes pieds. Il ne s'agit pas pour nous de faire comme ça se fait dans certaines églises où ils enlèvent les chaussures des pieds, justement en référence à ce texte de la parole de Dieu ou d'autres raisonnements. Ce n'est pas ce que cela veut dire, mais nous avons besoin de réaliser que le Dieu que nous servons est un Dieu saint, un Dieu pur, et que nous ne pouvons pas nous approcher de lui d'une manière désinvolte, superficielle, ne pas venir dans la présence de Dieu en les mains dans les poches,
Vous savez, on connaît des personnes qui se sont un peu écartées de cette vision qui est la nôtre, et on est étonné quelquefois, comme on l'a été il y a quelque temps, de les rencontrer et de les entendre prier. Ils parlent à Dieu comme on parlerait à un pote. Il y a quelque chose qui est décalé par rapport à la manière dont Jésus nous a enseigné à prier. Vous savez, quand on prie, alors il y en a qui disent, moi je parle avec Dieu, voilà, nous avons besoin de vivre une intimité avec le Seigneur, et je vais y revenir, mais nous devons avant tout réaliser que nous avons affaire au Dieu créateur de toutes choses, à un Dieu saint, pur, qui ne saurait tolérer, accepter le péché. C'est pour cela qu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Et lorsque Moïse entend, lorsqu'il voit ce buisson, la Bible nous dit, il se cache le visage car il craignait de regarder Dieu. Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé, je crois que c'est dimanche dernier, de Jean qui, à Patmos, a la révélation de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que Jean posait sa tête sur le sein de Jésus. Il y a cette intimité qu'il faut savoir rechercher, mais quand Jean a la vision de qui est Jésus, il tombe, la Bible nous dit clairement, il tombe à ses pieds comme mort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il est saisi comme l'est Moïse de la crainte de l'Éternel. Je crois que ce qui manque aujourd'hui dans toutes les églises, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, la crainte humaine avait poussé Moïse à s'enfuir d'Égypte. Parce qu'il a eu peur que le Pharaon mette la main sur lui, parce qu'il a craint la réaction des hommes, il s'est enfui. Et cette crainte-là est un véritable problème. Mais la crainte humaine ou des hommes doit être remplacée par la crainte respectueuse de Dieu. Et ça, c'est très important. J'ai besoin d'avoir cette crainte du Seigneur, qui n'est pas la peur de Dieu, car mes péchés, il les a pardonnés, mais une expression de respect et d'amour de notre Seigneur, qui nous amène à avoir une position de pureté, à nous éloigner du péché, à ne pas faire ce qui pourrait lui nuire. Vous savez, il y a des personnes, on les sait, on le sent, sont près du Seigneur. Et quand on est en contact avec ces personnes, on a un sentiment, en même temps un désir, d'aller vers ce qui est propre, vers ce qui est saint. Ils nous imposent une forme de respect pour Dieu, parce qu'ils, eux, respectent le Seigneur. À plus forte raison, Dieu lui-même doit imposer cette réalité. Il craignait Dieu. Et Dieu l'a conduit à expérimenter des choses étonnantes. Je vais prendre maintenant 3 versets, je vais vous les lire. Vous savez que Marie et Aaron, frères et sœurs de Moïse, ont mal parlé de lui. Et l'Éternel, dans Nombre 12, 3, l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est le témoignage que Dieu donne. Il a appris par Dieu, et Dieu parle de son serviteur. Et quand, au verset 6, il est dit ce que le Seigneur révèle à Marie et à Aaron, « Écoutez bien mes paroles.
lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le Seigneur prend la défense de son serviteur en disant à ceux qui ont parlé mal contre lui, pourquoi avez-vous fait ça? Et il explique que tous les prophètes qui sont venus, qui viendront, Dieu va se révéler par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse. Il est dit, Dieu lui parle bouche à bouche. Alors c'est étonnant, parce qu'on dirait bouche à oreille. Mais là, c'est pour que nous comprenions que l'intimité avec le Seigneur, qui a été engendrée par cette révélation de la sainteté de Dieu, qui a amené Moïse à marcher dans la fidélité et dans la pureté de cœur, lui permet maintenant d'accéder dans la présence du Seigneur, et Dieu lui dit qu'il lui parle d'une manière distincte, d'une manière claire, sans énigme, de manière à être compris, et ça c'est extraordinaire. Il y a quelque chose de particulier qui est créé maintenant entre Dieu et Moïse. Et quand on lit cela, on se dit, mais c'est extraordinaire. Or, Moïse est une illustration, un modèle, un prototype de ce que le Seigneur est venu inaugurer par la Nouvelle Alliance. Car aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et pour ceux qui acceptent par la crainte de l'Éternel de marcher dans la pureté, dans la vérité, d'avoir une telle relation avec le Seigneur que nous pouvons lui parler. Avoir un bouche à bouche, en quelque sorte. Que le Seigneur puisse se révéler à nos cœurs. Et aujourd'hui, j'ai dans le cœur ce désir d'avancer dans cette réalité. Et pour cette raison, que la crainte de l'Éternel est indispensable. Dans l'Église primitive, il est dit que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, et il est ajouté, et la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. La Bible dit des choses très claires concernant la crainte. Et puis il y a des citations. Craignons Dieu et nous n'aurons pas ou plus à le craindre. Ou alors, il a été dit d'un certain personnage, s'il craignait si peu les hommes, c'est qu'il craignait beaucoup Dieu. Celui que nous devons craindre, c'est le Seigneur. Or aujourd'hui, on marche avec Dieu et puis on s'octroie toutes sortes de permissions. On a un évangile qui s'adapte à nos désirs, à nos envies. Alors, on se permet certaines choses, on sait que ces choses ne sont pas autorisées par la parole de Dieu, mais on en arrive à des raccourcis. Dieu est un Dieu de grâce, il permet. Ce n'est pas parce que Dieu permet que Dieu est d'accord. Et ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu patient que nous devions nous réfugier dans notre forme de religion qui n'a absolument rien à voir avec les exigences de Dieu. Reconnaissons plutôt que nous avons encore des progrès à faire. Reconnaissons que nous avons besoin de grandir avec le Seigneur. Et n'oublions pas que le mal, c'est le mal et le bien, c'est le bien. Mais nous sommes dans un temps où nous appelons bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Je l'avais dit à une époque, mais je me souviens, et je me suis accroché au volant, j'écoutais les informations à la radio, et puis il y avait
humaine qui était interviewée. Et donc, cette femme, elle avait écrit un livre sur les relations du couple et la possibilité de donner, de poser des questions. Alors, il y a quelqu'un qui a appelé et qui a dit, voilà, j'ai une question à vous poser, voilà, j'ai dérapé, cette femme disait, j'ai dérapé, je suis tombé, j'ai trompé mon mari. Et je culpabilise à cause de ça. Et cette femme de lui répondre, mais c'est normal, parce que c'est la première fois. Mais lorsque vous en avez besoin, faites-le et vous verrez que cela va fortifier l'amour de votre couple. Lorsque j'entendais ça, je dis c'est pas possible. Mais comment on peut laisser dire des choses pareilles à des heures de grande écoute? Voilà, ça c'est l'esprit du monde. Mais l'esprit du monde gagne les églises. Et dans les églises, on se trouve confronté avec les mêmes problématiques que l'on trouve dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la crainte de l'Éternel. Et chacun a son évangile. Chacun a sa façon d'agir. Et moi, j'ai vu dans ces derniers temps que le mal, le péché pouvait être toléré, accepté. Il arrive un moment où ça ne sert à rien de le combattre. Et pourquoi on ne le combat pas? Parce que d'une certaine manière, on approuve. On approuve ce qui n'est pas approuvable. Or, Dieu veut nous accorder sa grâce. Et c'est vrai que toujours je me pose la question, pourquoi, Seigneur, tu as choisi Moïse? Mais je ne m'étonne pas, parce qu'aussitôt, je me dis, pourquoi tu m'as choisi? Dieu n'a pas choisi des surhommes, il a choisi des hommes et des femmes avec leur handicap, avec leurs problèmes, avec leur fragilité, mais Dieu nous a choisis, et s'il nous a choisis, alors entrons dans cette révélation, laissons le Seigneur se révéler à nous au travers de sa parole, dans des moments d'intimité avec lui. Nous cherchons sa face, cherchons-le jusqu'à ce que nous le trouvions. Je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, parce qu'ils me chercheront de tout leur cœur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, le buisson n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est dans ce buisson. C'est vrai que quand je regarde la vie de certains hommes de Dieu comme Moïse, je suis émerveillé. Et si je regarde la vie d'un certain Saul de Tarse, vous connaissez Saul de Tarse? S'il y en a un qu'il n'aurait pas fallu choisir, c'est bien lui. Il persécutait les chrétiens. Il approuvait la menace et il respirait la menace et le meurtre. Il avait des lettres en sa possession pour aller à Damas afin de faire des prisonniers parmi les chrétiens, cette secte. Mais sur ce chemin, le Seigneur se révèle à lui, il tombe de cheval, et il tombe de haut aussi. Et c'est vrai que le Seigneur se révèle à lui par sa parole. Et là, toute la vie de Saul de Tarse est bouleversée. Il n'est plus Saul de Tarse, il devient l'apôtre Paul. Il expérimente la puissance de Dieu. Il devient l'apôtre des gentils, c'est-à-dire de toutes les nations. Il manifeste un ministère extraordinaire. Et alors qu'il est dans les lands de ce service, le Seigneur permet que par des épreuves douloureuses, il se retrouve prisonnier à Rome. On a l'impression que le Seigneur ne sait pas s'y prendre, parce qu'un homme comme ça, il ne faut pas le mettre en prison, il faut le laisser continuer à proclamer la parole de Dieu, parce qu'il y a des besoins ici et là, mais non, nous on raisonne d'une manière, mais
Dieu a un plan d'une autre manière. Quand il est en prison, Paul encourage les églises. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Il écrit, il est inspiré par le Seigneur. Et la base de notre foi, elle est en grande partie dans les écrits de Paul, car là, il y a l'enseignement des apôtres, et cet enseignement nous est donné parce qu'il a permis à l'apôtre Paul d'être isolé et d'avoir du temps pour pouvoir prendre son stylo ou sa plume, plus exactement, le stylo n'existait pas, mais pour écrire. Et à un moment donné, il a même des problèmes avec les yeux parce qu'il dit, j'écris avec de grosses lettres, mais peu importe, il écrit ces lettres, et quand ceux qui recevaient ces lettres, eh bien, les lisaient, ils étaient encouragés, mais moi, je suis émerveillé parce que les lettres, je peux les lire, les relire, j'ai toujours quelque chose à comprendre, à apprendre, il y a une richesse extraordinaire, mais ceux de cette époque-là arrivaient à comprendre, il y a quelque chose d'extraordinaire. On peut dire que l'apôtre Paul, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et pourtant, il dit, et il nous dit, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'un buisson. Si je brûle, la gloire revient au Seigneur. C'est pas moi, c'est pas n'importe qui, hein. Il avait eu un enseignement, une culture à tous les niveaux, même religieuse, les plus stricts. C'était une tête, l'apôtre Paul. D'ailleurs, certains s'étonnent parce que quand il est en présence des gens, il semble ne pas avoir la même autorité que quand il écrit. Et on lui fait des reproches. Il dit que l'évangile, ce n'est pas simplement de parler, c'est de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Est-ce que toi, tu as envie de brûler pour le Seigneur? Est-ce que tu as envie d'être utilisé par le Seigneur, efficace pour le Seigneur? Moi, je me souviens, je venais de me convertir quand le Seigneur m'a appelé. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Il me dit, si seulement je pouvais servir le Seigneur, mais c'était vraiment comme un rêve lointain, et le Seigneur m'a aussitôt appelé à le servir en confirmant cet appel. Et quand il y a eu toutes sortes d'hésitations, il a été là à mes côtés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est dans les moments les plus compliqués de la vie de Moïse que Dieu l'a façonné et l'a préparé. Parce qu'il n'y a rien d'anodin quand le Seigneur donne la vocation à Moïse. Il essaye par lui-même de l'accomplir et il fait des dégâts. Et quand il est prêt, parce que Dieu décide qu'il est prêt, voit qu'il est prêt, le Seigneur l'appelle et il dit, je t'envoie, c'est toi qui vas libérer mon peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, qui suis-je? C'est pas moi. Je ne suis pas le mieux placé pour y aller. C'est pas possible. Alors il va multiplier toutes sortes d'excuses pour ne pas accomplir le plan de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur patiemment a fait tomber tous les arguments qui étaient les siens pour l'amener dans la foi à être prêt à accomplir la mission, et la mission a été accomplie. Alors, je vais arrêter là. La prochaine fois, je vous parlerai des excuses, je vous parlerai également des formes d'encouragement que Dieu lui a communiquées, mais une chose est certaine, c'est que quand tout va mal, quand tout semble perdu, même si c'est par notre faute, ce n'est pas perdu. Moïse croyait que c'était mort, et c'est pas mort. Il n'y a que Dieu qui décide quand c'est mort. La Bible nous dit que le Seigneur ouvre les portes, et quand il les ouvre, personne ne peut les fermer. Quand il les ferme, personne ne peut les ouvrir. Alors, nous devons faire confiance au Seigneur. Et dans ta vie, tu dois lui faire confiance.
tu ne dois pas t'arrêter aux circonstances présentes. Tu ne dois pas penser que les choses sont arrivées à leur terme. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Tu as l'impression que tel membre de ta famille ne se convertira jamais, mais si Dieu a commencé à engager son plan de salut, voyant la disposition de son cœur et l'amenant à se poser les bonnes questions, je crois que Dieu est capable de renverser les situations, il est capable de transformer tout ce qui me paraît aujourd'hui intransformable. Dieu est le Dieu du miracle, Dieu est le Dieu de la délivrance, Dieu est un Dieu de grâce et il veut que ce matin nous ayons cette confiance en lui et surtout que nous apprenions qu'en face de nous il y a un Dieu qui se suffit à lui-même, un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu vrai, un Dieu aimant qui ne change jamais, qui ne se repent pas de ses dons et qui a décidé de continuer l'œuvre dans notre vie jusqu'à ce qu'elle soit menée à son plein achèvement, à la perfection. Alléluia. Est-ce que vous êtes arrivé à la perfection? Il y a encore du boulot, hein, pour chacun d'entre nous. Mais le Seigneur, lui, veut faire cette œuvre. Alors, on va vraiment dire au Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons pour notre vie que tu continues ton travail. Nous voulons être utilisés pour toi. Et il n'y a que toi qui peux mettre un terme à ce service. Alors, bénis-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur et te bénir parce que ta parole est un encouragement. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe et même Moïse n'a pas compris ce qui lui est arrivé parce que la motivation qui était la sienne était de soulager ce peuple qui était esclave de l'Égypte. Mais Seigneur, toi, tu as su patiemment l'aider à ouvrir les yeux, à comprendre, à être préparé, à être façonné pour devenir cet instrument entre tes mains. Et Seigneur, ce que je trouve extraordinaire dans la vie de cet homme de Dieu, c'est la relation qu'il entretenait avec toi. Et Seigneur, je te prie que mes frères et sœurs et moi-même, nous puissions vivre de ces moments d'intimité, de communion avec toi, que nous puissions avoir des face-à-face avec toi, des moments où nous pouvons recevoir ton souffle, le souffle de vie, le souffle de renouveau. Seigneur, que nous puissions vraiment avoir cette intimité pour pouvoir mieux comprendre jour après jour quelle est ta volonté afin d'être une église conquérante et que, Seigneur, nous puissions aller de l'avant. Et puis, tu connais les besoins qui sont les nôtres de ce petit groupe. Seigneur, matériellement, nous avons besoin de plus d'espace, nous avons besoin d'œuvrer dans les meilleures conditions, mais Seigneur, tu nous veux là pour l'instant et nous voulons être à ton écoute et être préparés et nous préparer pour quelque chose de nouveau, pour une étape nouvelle. Seigneur, bénis ceux peut-être qui ont été arrêtés dans leurs espoirs et qui aujourd'hui n'ont plus d'espoir pour telle ou telle autre situation. Mais Seigneur, toi, tu ravives la flamme dans leur cœur et tu donnes de l'espérance. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Puissions-nous méditer encore la bonne parole du Seigneur.